Bonjour, je m'appelle Oriana Peña. Biographie de Ferdinand de Saussure, pionnier de la linguistique. Ferdinand de Saussure est né à Genève, en Suisse, le 26 11 1857. Depuis qu'il était petit, il a appris différentes langues comme le grec, le français, l'allemand, l'anglais et le latin. Il a grandi dans une famille de scientifiques et a étudié les sciences naturelles à l'Université de Genève. Il se forme ensuite en linguistique à l'Université de Leipzig, où il obtient son doctorat en 1881. Il donne ensuite des cours de langues anciennes et modernes à Paris et en 1891 revient à Genève. Dans sa ville natale, il a été professeur de sanskrit et de linguistique historique. C'est qu'en 1906 qu'il enseigne les cours de linguistique générale, qui encore aujourd'hui guide une grande partie de son attention et de celle d'autres intellectuels. Dès a Bufflons-le-Château, 22 de 1913, il est l'auteur des cours de linguistique générale 1916, publié après sa mort par ses élèves. Contribution de l'auteur au domaine de la sémiotique. Ferdinand de Saussure postule une science générale des signes qu'il appelle sémiologie. La langue ne serait qu'un cas particulier caractérisé par l'arbitrarité totale de ses unités. Cette caractéristique reviendrait aussi à l'écriture qui n'est cependant pas un système sémiologique primaire, mais un système secondaire dont la fonction est de représenter un système primaire, la langue. Il existe un autre système tertiaire comme par exemple l'alphabet Morse, l'écriture braille, les systèmes de chiffrage, etc. Les modes de manifestation peuvent être soit acoustiques, soit visuels. Tandis que la langue et l'écriture sont totalement arbitraires, les autres systèmes sémiologiques peuvent être motivés jusqu'à un certain degré. À côté des sémiologies utilitaires, il existe aussi des sémiologies esthétiques, comme par exemple les légendes. La sémiologie elle-même n'est qu'un cas particulier de la sémiotique qui tient aussi compte des signes ou indices naturels. Les frontières entre langue, sémiologie et sémiotique sont souvent flottantes et imprécises.